Bonjour et bienvenue à tous, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, vous tous qui êtes accrochés à Français Magazine, votre émission en format court dédiée à l'éducation, essentiellement dans l'apprentissage de la langue française. Une émission qui vous aide à corriger, à rectifier toutes les petites erreurs. C'est vrai, on ne peut pas tout rectifier tellement, mais à tenter un tant soit peu d'améliorer notre niveau de langue, notre langage, qui est un élément essentiel dans notre sens de communication. Alors, Français Magazine est là pour vous aider, pour vous accompagner et seulement en 15 minutes. Français Magazine est une émission réalisée par la télévision à grande vision, que vous le savez très bien. Je dis merci à David qui permet à ce que vous soyez assis, scotchés devant vos écrans pour suivre Français Magazine. Comme vous le savez, nous aurons 3 bonnes petites rubriques qui vont nous permettre de parachever notre émission. Nous allons commencer par un peu de speech, naturellement. Nous allons voir également un peu d'astuces pour finir avec le saviez-vous, et ça sera carrément la fin de notre numéro d'aujourd'hui, Français Magazine. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Français Magazine est là pour vous. Alors, bien avant d'entrer, je vous signale que nous allons effectivement explorer cette petite notion grammaticale, et pour en finir avec un peu de correction, nous allons faire un peu d'auréole pour corriger des petites erreurs du français courant. Alors, tout de suite, ça sera le speech. Alors, c'est parti pour notre speech d'aujourd'hui, mesdames, messieurs. Alors, d'emblée, avant d'annoncer, vous savez que nous ne parlons pas de la même manière dans toutes les circonstances que possible. La langue, la communication, en bref, le français, est structuré dans ce qu'on appelle les niveaux de langue. Les niveaux de langue, vous l'aurez tout de suite remarqué, sont adaptés par rapport au contexte, par rapport au milieu et plus précisément par rapport à l'interlocuteur, à la personne envers laquelle on s'adresse ou devant qui on s'adresse. Les niveaux de langue font en sorte que notre société, effectivement notre langage, soit structuré de manière à rendre équitable les relations. La communication en matière de relations soit naturellement aisée, soit admise. Alors, comme niveau de langue, il y en a 3 principales, naturellement. Les niveaux de langue tels que connus, nous avons premièrement le niveau de langue familiale, ou autrement dit, les académiciens parlent de la langue familière. Alors, le niveau de langue familiale, c'est que nous rencontrons lorsque nous parlons entre potes, entre copains, en famille, en fait, dans ce cercle restreint qui est la famille. Et c'est là que intervient ce jargon dans la langue française, ce jargon qu'on appelle l'argot. Alors, l'argot, bien évidemment, est cette manière un peu juvénile de restructurer certains mots, naturellement, et de parler un peu à l'amical, naturellement. Donc, dans l'argot, on se parle beaucoup plus dans l'amical, et c'est précisément dans le niveau de langue familiale, où on appelle la mère daronne, on appelle le père le daron. Très cher jeune, évidemment, nous aimons ça par moment. Eh bien, c'est de la familiarité entre potes, les textos, salut, comment ça va, quoi de neuf, raconte. Ce niveau de langue, il est adapté au genre familial. Et donc, entre potes, entre copains, entre amis, on se parle de cette manière-là, et ce n'est pas interdit naturellement. Plus on a de relations, plus on est intime, plus on se parle fréquemment, eh bien, on reste dans le niveau de langue familial. Mais attention, c'est un niveau de langue qui est limité uniquement au cercle restreint, au cercle coutumier, au cercle des gens avec qui vous êtes très, très, très proches. Ce n'est pas un niveau de langue, ce n'est pas un langage adapté à toutes les circonstances ou à toutes les personnes. Attention, tu ne vas pas dire à ton papa « Salut, comment ça va ?» Tu ne vas pas dire à ton papa quoi de neuf, raconte, quelque part. Tu ne vas pas dire à ton chef d'entreprise, tu ne vas pas dire à ton employeur, patron, bonjour, quoi de neuf, raconte. Non, tu vas te faire virer. Alors, le niveau de langue familiale est celui-là, essentiellement enraciné dans ce qu'on appelle l'argot. Voilà le niveau de langue familiale. À côté de ça, nous voyons justement le second niveau de langage, qui est le niveau un peu intermédiaire, qu'on appelle le niveau de langue standard. Le niveau de langue standard, c'est le niveau de langue qui est enchevêtré naturellement entre le niveau de langue familiale et le niveau de langue soutenu.
Alors, le niveau de langue standard, c'est ce niveau de langue qui est peu professionnel quand même, où les relations sont tout à fait respectueuses, où l'on ne parle pas en argot naturellement. Alors, dans le niveau de langue soutenu, bonjour, comment allez-vous? Je me nomme tel, je viens vous rencontrer pour parler de... Alors là, nous sommes dans le niveau de langue standard, le niveau de langue professionnelle lorsqu'on est au boulot, lorsqu'on est à la fac, lorsqu'on s'adresse à son professeur. On emploie naturellement le niveau de langue standard, c'est-à-dire le niveau de langue qui est admissible, acceptable par tout le monde dans le cadre précisément professionnel, académique, scientifique, courtois. Et donc, dans le niveau de langue standard, nous rencontrons naturellement la courtoisie. Bonjour, s'il vous plaît. Là où, entre potes, on va se dire « Hey yo mec, salut, quoi de neuf ?» Mais non, attention, quand on est devant ce professeur, « Bonjour monsieur le professeur, s'il vous plaît, puis-je avoir les notes ?» Par exemple, vous voyez? Et donc, ce niveau, il est standard. Il est adapté par rapport aux besoins de communiquer entre élèves et étudiants, enfin entre encadreurs et encadrés, entre employeurs et employés. Et donc, ça fait que, ou entre naturellement les relations interprofessionnelles. Ça fait que la langue devient plus en plus souple et plus adaptée par rapport au contexte. Nous y voilà dans le niveau de langue standard. Faites attention, c'est un niveau de langue assez important parce qu'il vous permet de recenser un tout petit peu votre personnalité, votre personne, votre dignité, votre respect. Et donc, le principe fondamental dans le niveau de langue standard, c'est le respect des autres. Le respect de l'autre qui fait qu'on ne peut pas lui parler de n'importe quelle façon, on ne peut pas non plus accepter qu'on nous parle de n'importe quelle façon. Ça devient le niveau de langue standard. Poli, courtois, gentil, et que sais-je encore. Alors, c'est un peu ça par rapport au niveau de langue standard. Et nous allons passer au troisième niveau de langue, qui est le niveau de langue soutenu. L'Académie française appelle ce niveau de langue le niveau de langue soutenu parce que c'est un niveau de langue où, en fait, le langage ou le vocabulaire employé est plus développé. Il est plus scientifique, plus évolué, plus adapté. Naturellement. Alors, d'emblée, par principe, il faut retenir que le niveau de langue soutenu est un niveau de langue employé beaucoup plus dans la rédaction, n'est-ce pas, dans la rédaction, dans l'écriture, dans les discours, enfin, on va tout ce qui est littéraire, et dans le niveau de langue soutenu. Par exemple, mesdames, messieurs, bienvenue à vous. Voyez au fond, ravi de vous rencontrer, fidèles téléspectateurs. Tel que je suis ici devant ce média, en train de m'adresser à vous, je suis dans le niveau de langue soutenu. Je ne m'adresse pas à vous de n'importe quelle façon. J'emploie les mots adaptés, les mots recherchés, les mots raffinés, les mots travaillés. Ça devient le niveau de langue soutenu. Mais par principe, il faut retenir simplement que le niveau de langue soutenu est beaucoup plus employé dans la rédaction, dans les discours, dans les lettres de motivation. Lorsque vous vous adressez de manière solennelle, c'est le niveau de langue soutenu. Quand le président de la République tient son discours, il est dans le niveau de langue soutenu. Lorsque le ministre, le chef de l'État, les gouverneurs, les autorités et donc les organes de presse s'adressent à vous, c'est par le niveau de langue soutenu, un niveau de langue où le style, il est travaillé, la phraséologie, elle est très adaptée, les mots sont très bien taillés et qui fait que le niveau de langue devient soutenu. Voilà tout de notre speech d'aujourd'hui, mesdames, messieurs. Je vous fais un petit récapitulatif. Dans les niveaux de langue, nous en avons 3. Le niveau de langue familiale, qui est coutumier, qui est dans le jargon de l'argot, où on parle naturellement copain, mec, comment ça roule, quoi de neuf, c'est comment la mi-fa, hein, comme les jeunes aiment bien s'entretenir dans cette façon-là, quoi de neuf, raconte. Là, c'est dans le niveau de langue familiale. Le niveau de langue restreint où vous devez parler entre amis, entre copains, entre proches naturellement. À la maison, quand vous dites « sors dehors », pourquoi tu me suis. C'est un français pas très arrangé. C'est un français pas très costaud, mais qui simplement se limite au simple fait de passer le message. On passe simplement le message. Tu as vu mes babouches? Pourquoi tu me suis comme ça? Tu fais des va-et-vient.
Voyez, ça c'est dans un niveau de langue purement familial, entre potes, entre amis et tout et tout. Alors, le niveau second, qui est le niveau intermédiaire, est le niveau de langue standard. Le niveau de langue standard, par principe, c'est le niveau de langue entre les deux niveaux, qui est le niveau de langue familiale et le niveau de langue soutenue. Et le niveau de langue standard, par principe, c'est que lorsqu'on l'emploie, c'est pour rendre la relation un peu plus professionnelle, un peu plus adaptée, un peu plus respectueuse. C'est-à-dire, dans le niveau de langue standard, il est beaucoup plus adapté au niveau professionnel, au niveau du travail, entre éducateurs et éduqués, entre encadreurs et encadrés, entre employeurs et employés, entre les relations interpersonnelles, entre les relations interprofessionnelles. Le respect mutuel est purement dans le niveau de langue standard. Bonjour, s'il vous plaît, puis-je avoir mon ordinateur? Avez-vous besoin de quelque chose? Comment puis-je vous aider? Ça, c'est le niveau de langue standard, n'est-ce pas? Alors, par les exemples, déjà vous remarquez que on est courtois, on est gentil, on est poli, on est courtois. Qui fait que ce niveau de langue, il est professionnel, il est beaucoup plus employé dans un sens scientifique, purement académique, purement scolaire, entre employeurs, employés, entre élèves et professeurs. Ça fait que naturellement, le niveau de langue, il est adapté entre le langage qui doit être assimilé entre l'interlocuteur et celui à qui on adresse, c'est le niveau de langue standard. Et le dernier niveau de langue, un peu complexe, un peu taillé, un peu costaud, c'est le niveau de langue soutenu tel que nous l'avons vu. Le niveau de langue soutenu fait qu'on ne s'adresse pas de la même manière à ses amis, à ses proches, mais c'est un niveau de langue d'abord adressé à une masse de personnes, à une foule. Tel que je vous l'ai dit devant votre émission Français Magazine, je m'adresse à vous dans le niveau de langue soutenu, le niveau de langue travaillé. J'emploie les mots bien raffinés, bien taillés, pour passer le message de la manière la plus ample que possible. Alors, dans ce niveau de langue, il est purement recommandé, naturellement, d'avoir une certaine phraséologie. C'est que certaines formes d'introduction ou de conclusion de votre rédaction, de votre discours. Bonjour mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver. Lorsque vous dites par exemple amis, fidèles, tel que vous le dites généralement, distingués invités. Alors là, nous sommes dans le niveau de langue soutenue. Lorsque le chef de l'État, président de la République, tient son discours, c'est dans le niveau de langue soutenue pour que toute la communauté puisse le saisir. Et les plus élites, les plus intelligents, les plus érudits, naturellement, les standards, un peu les moins, enfin que le message soit de plus en plus taillé pour les personnes les plus élites, les plus érudits. C'est le niveau de langue soutenu. Voilà, en gros, ce qu'il faut retenir par rapport au niveau de langue. Alors, tout de suite, ça sera les astuces. Alors, nous y voilà pour les astuces, mesdames, messieurs. Une petite erreur qu'il faut éviter de commettre, s'il vous plaît. En tout cas, beaucoup me l'ont dit. J'ai reçu beaucoup de commentaires. Certains sont en train de parler d'un pléonasme ou d'une redondance pas très autorisée. Quand vous dites « premièrement d'abord »,« enfin pour finir »,« à partir de désormais », c'est pas français, c'est pas correct. Lorsqu'un mot, on exprime, enfin, lorsque deux mots ont des sens littéralement pareils, employez-en un seul. Premièrement, ça suffit. Premièrement, enfin, pour finir votre discours, pour finir votre plaidoirie, pour finir ce dont vous étiez en train de parler, vous dites enfin. Et on comprend que c'est déjà en train de finir. Ne dites pas premièrement d'abord. Premièrement, c'est déjà d'abord. N'est-ce pas? Premièrement, c'est déjà d'abord. Alors ne faites pas cette redondance inautorisée, ce pléonasme qui n'a pas de sens et dans la phraséologie française, ce n'est pas correct. Vous allez passer pour quelqu'un qui n'a pas maîtrisé ce qu'il est en train de chercher à exprimer ou à dire. Ne dites pas « enfin pour finir ». Non, « enfin », c'est déjà pour finir. Alors dites soit « pour finir, j'aimerais dire », n'est-ce pas? Ou dites quand même « enfin, j'aimerais souligner que », ça passe. Ne dites pas « enfin pour finir ». Non, ce n'est pas français, ce n'est pas correct. Le pays de Charles de Gaulle refuse de dire ainsi, ce n'est pas correct. Et donc, ne commettez pas cette petite erreur et que par moment, même dans la rédaction, ça devient comme un réflexe que nous avons de dire par moment. Premièrement, d'abord, je tiens à vous exprimer. Non, 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 non. C'est pas correct, c'est pas bon, c'est pas français.
dites premièrement, dites enfin, ou dites d'abord, dites pour finir. Ne les mélangez pas, ne faites pas cette symbiose, elle n'est pas correcte dans la langue française. Alors nous y voilà, c'est tout pour les astuces du jour. J'espère que ça vous a amplement aidé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour les notions qui vous sont encore compliquées ou complexes. Le français, comme toutes les autres langues, a sa doctrine, a son credo et il faut marcher dans les normes. Alors tout de suite, ça sera le saviez-vous. Alors, le saviez-vous, mesdames, messieurs, il y a cette corrélation qu'il faut parler. Aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce, enfin, vous faire découvrir quelque chose. Lorsque vous employez deux verbes dans un même contexte ou dans une même phrase, il faut tenir compte du temps dans lequel vous l'employez. Lorsque vous dites par exemple, si je savais, vous employez l'imparfait, n'est-ce pas? Si je savais, eh bien la corrélation qui doit suivre doit être celle de. Alors je vous laisse 10 secondes de réflexion pour trouver la réponse. Avec quel corrélatif pouvons-nous associer à l'imparfait? 10 secondes et c'est parti. Alors, les secondes sont épuisées, mesdames, messieurs. Eh bien, c'est un peu fauché parce que beaucoup n'ont pas donné la bonne réponse. L'imparfait se coordonne ou s'associe avec le temps qu'on appelle le conditionnel. Attention, le conditionnel. L'imparfait s'accorde toujours avec le conditionnel. Si je savais, je serais venu. Si je pouvais, j'allais t'aider. Vous vous rendez compte? C'est que ici, on ne dit pas « si je savais, je viendrai ». Non, c'est pas correct. Si j'étais là, j'allais voir. Non. Si j'étais, j'allais. Non. Si j'étais, je serais. Si je pouvais, j'aurais pu. Vous vous rendez compte? Et donc, ça fait que la corrélation, elle devient plus parfaite, elle devient plus cohérente lorsqu'on associe l'imparfait avec le conditionnel. Alors, c'est voilà, nous y voilà, mesdames, messieurs, pour notre découverte d'aujourd'hui. Je vais vous laisser avec une petite expression, naturellement, qui va faire en sorte que certains aussi se sentent à l'aise. Happy graduation, on dit en anglais. Je vais vous laisser avec un peu de petite découverte, comme on dit en latin, comme on dit en français. Je tiens à rappeler principalement que la langue française tire son origine du latin, le latin ancien, le latin primitif. Et aujourd'hui, naturellement, on vous dira naturellement qu'il y a plusieurs autres langues qui sont dérivées naturellement du latin, oui, issues du latin, telles que le roumain, le catalan, l'italien, enfin beaucoup d'autres langues, y compris le français que nous étudions, vous et moi, aujourd'hui en République démocratique du Congo, notre langue officielle. Alors, aujourd'hui, ne dites pas Alors, certains ont failli tomber dans le piège. On ne va pas entrer dans le ne dites pas, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Un petit dicton latin, carpe diem. Carpe diem. Alors, on va tout de suite découvrir. Le carpe diem est un vieux dicton latin. Alors, le carpe diem est un vieux dicton latin qui fait simplement référence au plaisir ou au bonheur de jouir du moment présent. Vivez l'instant présent. Certains disent vivre chaque jour comme si c'était le dernier. En fait, il tire son origine de ce vieux dicton latin carpe diem, jouir du moment présent, profitez du temps présent, profitez du moment que vous avez aujourd'hui, mettez à profit votre temps. C'est l'adage d'aujourd'hui, mesdames, messieurs. Je vais vous laisser par là. Merci à vous tous qui aimez Français Magazine, votre émission en format court dédiée à l'éducation et à l'apprentissage de la langue française en seulement 15 bonnes petites minutes avec vous, en votre compagnie. Nous vous assistons également dans toutes vos difficultés liées à la rédaction, liées à votre langage. Quelles sont les notions qui vous sont difficiles, qui vous sont
par moments inappréhensibles, nous sommes là pour répondre dans la langue de Molière. Alors, je vais vous laisser par là. Merci beaucoup. Ciao.